Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo concernant le comportement d'achat du consommateur. Comment est-ce qu'on explique que le consommateur va acheter un produit plutôt qu'un autre? Donc on va voir tout ce qui est facteurs explicatifs de comportement. Alors déjà on retrouve ce qu'on appelle les facteurs explicatifs de comportement individuels, c'est-à-dire qui ne vont concerner qu'une personne en particulier. Alors évidemment tout commence avec un besoin, c'est-à-dire qu'on ressent le besoin d'acheter quelque chose, donc d'acheter un produit pour satisfaire un besoin que vous avez étudié au niveau de la classification. Il y a deux classifications possibles des besoins. Vous avez les besoins primaires et secondaires. Donc les besoins primaires, je vous rappelle que c'est les besoins qui sont nécessaires à votre survie dans des conditions décentes, donc manger, boire, dormir. Et puis les besoins qui sont secondaires. Donc les besoins secondaires, c'est les besoins qui ne sont pas vitaux mais qui sont plus ou moins imposés par la société dans laquelle on vit. Et puis deuxième classification possible, vous pouvez également utiliser la pyramide de Maslow avec les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Donc une fois que le besoin a été éveillé, il y a d'autres éléments qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'on achète un produit plutôt qu'un autre. Alors déjà on retrouve les motivations. Quand on désire acheter un produit, il y a des motivations qui vont nous traverser, qui vont faire qu'on va avoir envie de consommer ce produit. Alors déjà, on retrouve les motivations hédonistes. Les motivations hédonistes, c'est quand on est motivé d'acheter un produit parce que ça nous ferait plaisir de le consommer. Donc ça peut être un plaisir gustatif, par exemple, ou un plaisir visuel. Deuxième type de motivation, c'est la motivation oblative. C'est quand là, vous achetez quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc c'est tout ce qui va être cadeau, évidemment, mais aussi quand vous cherchez à améliorer le bien-être de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, les consommateurs du commerce équitable, ils cherchent à satisfaire les besoins et à satisfaire le bien-être des producteurs de pays en voie de développement, et donc du coup c'est des motivations oblatives. Troisième type de motivation, les motivations rationnelles, c'est quand vous voulez acheter un produit parce que vous pensez qu'il va vous être utile. Quatrième motivation, c'est la motivation d'auto-expression. C'est quand vous achetez un produit parce que vous voulez renvoyer une image de vous-même en achetant ce produit. Par exemple, une personne qui achète un produit qui est très coûteux, c'est pour renvoyer une image de lui d'une personne qui est riche. Et puis enfin, vous avez les motivations éthiques, c'est quand vous achetez un produit parce que vous pensez que moralement, il est important de l'acheter. Par exemple, les consommateurs qui consomment bio ou commerce équitable, ils ont des motivations qui sont éthiques. Alors à l'inverse, il y a des freins qui peuvent vous pousser à ne pas acheter des produits. Ces freins, ils peuvent être de trois types. On peut avoir des freins hédoniques, donc là c'est l'inverse de la motivation hédoniste, c'est-à-dire que c'est quand un produit ne vous fait pas envie, parce que visuellement, il ne vous donne pas envie, ou gustativement, il ne vous donne pas envie. Ça peut être des freins rationnels, donc par exemple, vous n'avez pas le budget pour acheter ce produit, hein, il est trop coûteux, ou alors vous pensez qu'il va vous être inutile. Et puis enfin, vous pouvez avoir des freins éthiques, donc c'est quand moralement ça vous semble contraire à ce que vous devriez faire. Donc par exemple, un produit qui a été fabriqué dans un pays dans lequel la main-d'œuvre n'est pas payée suffisamment, ça peut être un frein éthique. Et puis enfin, dernier facteur individuel de comportement, ce sont les attitudes. Alors les attitudes, c'est les prédispositions que l'on a à l'égard de certains produits, c'est-à-dire des a priori que l'on a. Ces a priori, ils peuvent être de trois types. On a les attitudes cognitives. Ça, c'est les informations que le consommateur croit avoir du produit avant de le consommer. Par exemple, on lui a dit qu'il avait tel ingrédient, ce produit, et que du coup, vous êtes peut-être allergique à ce produit. Deuxième attitude, c'est l'attitude conative, c'est vos intentions de comportement à l'égard du produit. Et enfin, vous avez des attitudes affectives, c'est-à-dire c'est vos a priori par rapport à la marque. Est-ce que vous aimez la marque ou pas? Est-ce qu'elle a une bonne réputation, par exemple? Donc tout ça, ça va venir vous influencer dans votre comportement d'achat et c'est donc au niveau individuel. Mais vous avez aussi des facteurs explicatifs de comportement qui sont sociologiques, donc eux qui sont collectifs, qui sont communs à plusieurs personnes. Alors on retrouve par exemple des facteurs culturels. Ça, c'est quand votre culture personnelle vous influence dans votre comportement. Je m'explique. Il y a des produits qui sont beaucoup plus populaires dans certains pays que d'autres. Par exemple, au niveau sportif, vous avez des sports qui sont beaucoup plus populaires dans certains pays plutôt que d'autres. Par exemple, le football américain ou le baseball sont très populaires aux États-Unis, mais beaucoup moins en France. Donc il va y avoir beaucoup plus de consommation d'équipements sportifs de baseball et de football américain aux États-Unis plutôt qu'en France. Donc ça, c'est un facteur culturel. Autre facteur explicatif de comportement sociologique, c'est les facteurs situationnels. C'est quand un événement va venir influencer votre comportement. Par exemple, les fêtes de fin d'année vont pousser les consommateurs à acheter plus. À Halloween, les entreprises qui travaillent dans les déguisements vont avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires que le reste de l'année.
Et puis enfin, on a les facteurs sociodémographiques, c'est quand votre profil de consommateur influence votre comportement. Par exemple, votre âge vous influence dans votre comportement. Vous n'allez pas acheter les mêmes produits quand vous avez 10 ans que quand vous en avez 30. Votre genre, c'est-à-dire si vous êtes un homme ou une femme, ça va influencer votre comportement aussi. On n'achète pas les mêmes produits, en tout cas certains produits, quand on est un homme ou plutôt quand on est une femme. Et puis enfin, votre catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire le métier que vous faites, le revenu que vous avez, va influencer votre comportement. Une personne qui a beaucoup de moyens, beaucoup de revenus, ne va pas forcément consommer les mêmes choses qu'une personne qui a un budget un peu plus resserré. Et puis enfin, dernière chose qu'il faut savoir sur ce chapitre, c'est le processus d'achat. Donc quand vous achetez quelque chose, en fait, on estime qu'il y a 5 étapes durant votre achat. La première, c'est l'éveil du besoin. Tout commence par le fait que vous ayez envie de quelque chose. Ensuite, pour satisfaire ce besoin, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, si j'ai le besoin de manger, je peux soit acheter des choses en supermarché, soit aller dans un restaurant, soit me faire livrer à domicile, etc., etc. Donc vous allez rechercher des informations sur les moyens de satisfaire ce besoin. Vous allez rechercher les différents produits concurrents. Ensuite, vous allez les évaluer, c'est-à-dire que vous allez les comparer entre eux, ce qui va vous aider à faire un choix. Par exemple, vous allez regarder ce qui vous coûte le plus cher. Ensuite, vous allez donc acheter le produit. Et enfin, vous allez, une fois que vous avez acheté et consommé ce produit, vous allez avoir un sentiment post-achat. Vous allez peut-être laisser un avis sur Internet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre le comportement du consommateur. Donc on a vu qu'il y avait des facteurs explicatifs individuels et sociologiques de comportement.